Carajo. Oh! Oh, jeez! You want to like all the clutch or something? Oh shit, the bed! Oh. The race would have to be rerun after this incident. Josh Bannister going down hard, another rider going down behind him as well. Here's the replay, slow motion. You can see Josh Bannister right in the middle of the track, seems to grab the front brake. The rear wheel lifts off the ground, there it is, then it grabs as it comes back down. Bike all over the place, Bannister, no chance to recover, but pleased to say a little later he was up and okay. Out front, Ollie Walker, you'd have thought he'd have cleared off from James Cook,
but Cook's having none of that as he come through the... Oh no! That's Ollie Walker! Oh, Walker Ollie crashes Walker! out from the... Oh, he's gutted, Jay. He's Ollie absolutely Walker. gutted. Ollie, get back on the bike. Stop having a paddy. Pick the bike up. Claridge running well in third place. Brockford is fourth, looking to try and get himself onto the podium. Oh, Jay Abel's down! Jay Abel's gone! On the first lap, Jay Abel has thrown it down in the right and the left-hand hairpin. He's running wider around the eternal top bend that leads into the S's. It tightens up here, and Crosby it is who holds position as they come through the left-right, and we have a fall for Sullivan Mounsey, who was giving it everything. As we've seen him. Rookie season, isn't it? So getting used to the bike and the conditions. Oh no, that's Stuart Campbell. Taylor Stuart Campbell's gone down. Very tricky part of the course when it's wet at the best of times, and he just got caught out. Disappointing for Taylor. That is Karis Jones. What a sensation. She is turning. Oh, that's O'Gorman. That's the leader. Casey O'Gorman has gone down at the final hairpin. Oh my word, down to the Hanger Straight. He's obviously slammed on the brakes, trying to get it stopped, but the circuit is changing every single lap. So there was a restart. Evan Belford got a jump start, but Bailey Stewart Campbell doesn't get away. Here comes Carlos Jones, straight into the back of him. She had nowhere to go. Sean Abel goes down, Troy Jeffrey goes down, and Taylor Lawrence in the blue and orange suit, they're involved as well. This is the view from Carlos Jones. Bailey Stewart Campbell fails to get away. Ryan Hitchcock misses him, but Carlos nowhere to go. Now in pit bike open, this incident with Daniel Booth going down, bringing down Max Cook behind him, would bring out a red flag in our first attempt to get the race underway. If we look at the replay, looks like Daniel may have just clipped his foot peg on the curb which is built up. Max Cook in behind, nowhere to go, and the rider in behind Max just misses him. Bailey Stewart Campbell got the fastest laps, half a second quicker than anybody else as they come into the hook. I'm just going to throw out the script that I had coming. Oh, it's Karis Jones! Karis Jones has gone down. I don't believe it. I was just about to say I'm going to throw out the script that I'd written in terms of what we can expect to see in 2016, because Karis Jones is rewriting the book, and unfortunately in the hook she drops it. Not her fault at all. Again, really tricky conditions. Let's look. That's the perfect line. Makes the switch. The bike just goes, no, I don't want to play ball. Complete low side right into the... миллионов человек населения, как раз вот тем фактором, который может отрицательно сказаться на... Я, Диджей Попов, еще раз говорю. Нифига себе.
On me dit en régie qu'on est en direct et je vois ma tronche sur l'écran de contrôle, ça doit donc être le cas. Bienvenue à tous, merci d'être là pour cette nouvelle émission, un débrief du MotoGP avec Motomag et surtout avec l'encyclopédie universalis du slider. J'ai nommé Thomas Beaujard, plus connu chez nous comme Toto en duplex. Thomas, comment ça va ? Bah écoute, jusqu'ici tout va bien. Je suis désolé pour Christophe H, je crois que c'était son prénom, qui se foutait de ma gueule parce qu'il voyait mon pieu. Donc on avait mis un magnifique décor de duplex à New York qui nous a forcément pété entre les doigts. Et donc il a ma chambre en flou. Donc désolé Christophe, si tu veux passer sur notre chaîne, c'est le moment car c'est le seul plan dont nous disposons. Et pour tous les autres, bienvenue. D'accord, en tout cas, moi j'avais réclamé que tu remettes les posters de Samantha Fox dans ta chambre et on les voit toujours pas, mais peut-être qu'un jour tu accéderas à cette demande. Ouais, ça dépend. Dès qu'on passe le million d'auditeurs, j'ai fait péter le mur du fond. Ça va pas tarder. Toto, j'ai pensé à toi hier, je pense tout le temps à toi, mais j'ai particulièrement pensé à toi hier en début d'après-midi. Cette course était fantastique. 4 pôles d'affilée de Fabio Quartararo. Donc déjà, grosse émotion. Il a géré son début de course de manière absolument magistrale, avec des dépassements millimétrés. Il y avait une vraie précision, il y avait une vraie intelligence de la course. Et soudain, c'est le drame. Il met les aérofreins et ça se passe plus comme prévu. Que s'est-il passé, Thomas ? Raconte-nous ça. Eh ben, il s'est passé ce qui s'était déjà passé en 2019, malheureusement. Problème au niveau de l'avant-bras droit. Problème que pas mal de pilotes connaissent. J'en ai compté déjà, avec certitude, il y en a 7 sur la grille qui se sont fait opérer du syndrome des loges, mais il doit y en avoir plus. En fait, le syndrome des loges, c'est la gaine qui entoure les muscles, qui fait que le muscle, quand il prend du volume, se trouve trop à l'étroit et diminue et voire stoppe la circulation sanguine. Donc c'est très ennuyeux parce qu'on peut plus accélérer, on peut plus freiner et puis surtout ça fait extrêmement mal. Donc la douleur, ils sont habitués. Fabio, il nous a expliqué qu'en fait pendant 6 tours il avait combattu cette douleur, mais qu'après il pouvait même plus accélérer à fond et que ça devenait dangereux. Donc il s'est débrouillé du mieux qu'il pouvait pour finir. Il nous a expliqué. Alors après la course, on a la chance de la voir donc en vidéoconférence sur Zoom, qu'on soit sur le paddock ou qu'on soit ailleurs, on n'est pas encore face à face avec les pilotes, sauf en conférence de presse. Mais et donc on voyait qu'il retenait ses larmes. En fait, il était dégoûté parce qu'il s'est vu gagner. Il a effectivement prouvé aux essais qu'il avait un super rythme. Il avait le meilleur rythme en pneus usés. C'était ce qui comptait. L'autre chose qui était vraiment difficile, c'était d'arriver à, s'il ne partait pas en tête, à remonter sans faire surchauffer son pneu avant. Il l'a fait avec une maestria remarquable. Et puis après ça, on lui a retiré son jouet, exactement aussi comme je crois que c'était en 2019 quand il avait cassé sa rotule de sélecteur, la rotule uniball du shifter exactement. Et donc il était désemparé parce que déjà il perd la tête du championnat alors qu'il était capable de si tout se passait bien et qu'il gagnait, d'avoir 24 points d'avance sur le deuxième potentiellement, me semble-t-il. Et puis surtout, il sait pas comment va se passer la suite parce que est-ce qu'il va se faire opérer, oui, non, ou ça. Il nous disait hier, j'ai la tête qui fonctionne plus parce que je sais pas ce que je dois faire. Là, on sait que ce matin, il est revenu en France, il est retourné en France pour prendre des avis médicaux. Le positif dans tout ça, c'est que Jack Miller l'a montré, au Qatar, syndrome des loges, il s'est fait opérer et il était compétitif à la course suivante à Portimao 15 jours après. Donc il s'est déjà fait opérer une fois, Fabio, et il a roulé fraîchement opéré. Ça lui est arrivé juste avant le Mugello, il s'était fait opérer, et au Mugello il avait roulé, il était arrivé un peu, je crois qu'il avait fait 6e d'ailleurs, un peu à l'agonie, mais il était arrivé. Donc à voir, suspense pour la prochaine épreuve au Mans. Alors la bonne nouvelle dans ce que tu nous dis, c'est que les pilotes sont nombreux à être affectés par ce mal. On sait que l'amélioration des freins, des pneus font qu'ils encaissent 2G au freinage, un peu plus de 2G, c'est ça. Donc j'imagine que l'exercice répété pendant 25 tours, ça met la condition physique à rude épreuve. A priori, ils peuvent se faire opérer et être de nouveau dans les mêmes conditions de forme 10 jours après. C'est ça que tu nous dis ?
Bah, c'est qu'ils peuvent rouler déjà. Après, c'est vrai que quand il est arrivé à l'arrivée du Mugello et tu nous as montré son bras, il était vraiment gonflé. Donc c'était impressionnant. Il y a une perte de performance. Il faut savoir que ils étaient plusieurs à se plaindre de leur avant-bras droit. Il y avait, il y avait Bradle qui l'a signalé alors que lui il l'avait roulé en essai. Il y avait Petrucci aussi qui a dit je l'ai ressenti. Il y avait donc en fait Assen, c'est un circuit sur lequel les chronos avoisinent les 1,40 au tour, on va dire entre 1,38 et 1,40, et pendant 30 secondes au tour ils sont en train de freiner. Et puis ils freinent comme des mules, les pilotes de GP. Donc comme tu disais tout à l'heure, on a répertorié, Brembo a répertorié jusqu'à 2,3 G sur une décélération, je sais plus où c'était, je crois que c'était au Mugello l'année dernière. C'était une première. Normalement, ça tournait autour de un G5 à peu près, c'est-à-dire une fois et demie le poids du pilote dans les bras. Là, ils en sont à presque 160 kilos selon leur poids. Ça sera plus pour Petrucci qui fait 90 kilos équipé que pour un Pedrosa par exemple, mais malgré tout cette hausse des performances des appuis aérodynamiques, de l'adhérence des pneus et tout ça fait que les pilotes atteignent leur limite physique un petit peu comme les pilotes de chasse en avion qui sans combinaison anti-G choperaient le voile noir et s'écraseraient instantanément. Donc là ça devient très compliqué et donc il va falloir se pencher là-dessus aussi au niveau réglementairement, on imagine, parce que si les pilotes doivent repasser sur le billard régulièrement juste pour rouler alors qu'ils ne se blessent pas, c'est complexe, quoi. Mais bon. Ouais. D'accord. Puisqu'on était avec Fabio et chez Yamaha, une petite analyse sur la course des autres Yamaha. Bonne nouvelle, chez Morbidelli, on va en fin de classement, on a Valentino Rossi. Je ne veux pas me moquer de lui parce que j'ai le plus grand respect pour Valentino et pour toute l'émotion qu'il a pu m'apporter pendant toute sa carrière.